Non, j'étais malade. La semaine dernière, il n'était pas là. La semaine dernière. Pour tout le monde. Vous lisez les droits. C'est un voyage, non? Voilà, ils ont mis tout dans la David. Oui, ça, voyage, c'est difficile. Mais c'est bon, on est pas. Il y en a? C'est quelqu'un déjà? Voilà. Le deuxième là-dessus. Non, ça va. Je sais pas. Ça c'était celui de la semaine dernière. Il a mis à l'heure. Daniel. Ça, c'est un. Daniel. Alors, Erev Tov. Bonsoir à tous. Nous rappelons le principe de nos cours. Il s'agit d'un véritable apprentissage de la façon de lire le schéma. La semaine dernière, nous avions donné quelques éléments que nous allons répéter et résumer très succinctement. Mais ça permet à ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là aussi d'avoir un aperçu très succinct de ce qu'il faut se rappeler. Alors, la première chose que nous avons vue la semaine dernière, c'était le fait que on a la mitzvah, le Kriyat Shema à 2 reprises. Une fois le matin au lever et une fois au coucher, parce que c'est écrit Beshor Becha, lorsque tu te couches, ou Vkumecha, lorsque tu te lèves. C'est écrit comme ça dans la Torah, Beshor Becha, Vkumecha. Lorsque tu te couches, tu te lèves, et une mitzvah de Shema qui est double, le soir et la nuit, le matin. Deuxième chose que nous avons étudiée, c'est l'ordre des chapitres. Il y a un premier chapitre, un deuxième et un troisième. Le premier, c'est ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim, l'acceptation du joug divin. Le deuxième, c'est l'acceptation du joug des mitzvot. Et le troisième, la paracha des tzitzit, qui nécessite, on a expliqué, 4-5 éléments sont englobés dans cette paracha des tzitzit. D'abord la mitzvah tzitzit. La mitzvah, on a dit, de ne pas se laisser détourner après l'hérésie, l'attirance vers les plaisirs de ce monde, et l'idolâtrie, et le rappel de la sortie d'Égypte, et le rappel de l'ensemble des mitzvot. Donc très succinctement, voilà ce que dit la Gemara. C'est donc les sens des 3 chapitres. On avait même vu que c'est écrit dans les paroles de nos Chachamim que si le monde n'avait été créé que pour la mitzvah du schéma, d'acceptation du joug divin, c'eût été suffisant. On avait vu qu'il fallait dire donc qu'il y avait entre guillemets un intrus dans le schéma, si on peut dire comme ça, parce que dans le texte de la Torah, dans le chapitre de Vaetranan, on nous dit Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, et juste après Ve'ahavta. Et le Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed a été rajouté, on ne sait pas pourquoi. Alors la Gemara dans Psachim nous dit que c'est parce que Yaakov l'a dit, mais Moshe ne l'a pas écrit dans la Torah. Yaakov l'a dit, Moshe ne l'a pas écrit. Donc pour faire la paix entre Moshe et Yaakov, on le dit mais à voix basse. Voilà le résumé. On avait vu ça dans le. Ensuite, on avait vu et on avait sauté les notions des horaires, mais on avait parlé après du problème de savoir est-ce que les mitzvot nécessitent la kavana ou pas. Je rappelle, est-ce que je dois avoir l'intention avant de faire une mitzvah d'accomplir une mitzvah? Je vais accomplir une mitzvah. La réponse était oui. Il faut penser au fait que je vais accomplir une mitzvah. Par exemple, je vais accomplir la mitzvah de Shema. Avant de commencer à lire le Shema, je dis je vais penser à accomplir la mitzvah du Shema. Si quelqu'un n'y a pas pensé, est-il quitte Bediavad a posteriori? Et la réponse était oui, parce que les circonstances sont claires. Il s'agit vraiment de quelqu'un qui fait une mitzvah. Il n'est pas là en train de. Et par contre, s'il va avec son fils et que son fils il lui apprend à lire, alors on peut très bien interpréter ça comme tout simplement un mitasek qui s'occupe d'autre chose et il n'a pas eu l'intention d'être quitte, il ne serait pas quitte dans ce cas-là. On a donné un autre exemple également la dernière fois. Ensuite, on avait longuement expliqué la notion de ce qu'il fallait penser lorsqu'on disait le premier passo, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, la traduction de Yud Kevavke, la traduction d'Elokeinu, la traduction de Shema, je ne pourrais pas répéter dans le détail.
il faut revoir le cours précédent, mais on avait longuement expliqué cela. Ensuite, on avait rappelé l'obligation de la lire avec beaucoup de kavana et de crainte, de pensée, parce qu'il s'agit d'un engagement très fort. Un engagement qui englobe également le don du Messirut Nefesh, c'est-à-dire Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu, Bechol Levavcha de tout ton cœur, ou Bechol Nafshecha de toute ton âme, ou Bechol Meodecha de tous tes moyens, et Bechol Nafshecha, c'est-à-dire même si tu donnes ta vie. Donc c'est un engagement solennel très fort. On me demande de donner ma vie pour lire pour les mitzvot de la Torah, c'est un engagement très fort, et donc il peut être accompagné de crainte. On avait parlé du nombre des mots, il y en a 245 dans le schéma. Il en manque 3 pour arriver à 248. 248 qui est le nombre des membres de l'être humain. On sait que chaque lettre, chaque mot du schéma renforce, donne une énergie à un des membres. Donc il en manque 3. Alors c'est pour ça qu'on répète Hashem Elokechem Emet à la fin. Pour répéter, compléter les 3 mots qui manquent. Et si je suis seul, j'ai pas un Shaliach Tzibour qui répète Hashem Elokechem Emet, eh bien je peux le répéter moi-même. Et si je suis Ashkenaz, je dis Kel Melech Neeman avant de commencer. Voilà un peu ce qu'on avait dit la dernière fois. Et on avait dit qu'il fallait mettre la main sur les yeux lorsqu'on dit le premier verset, le schéma, et Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam. Et on avait dit que quelqu'un qui n'avait pas eu la kavana, qui n'avait pas pensé à la traduction des mots de schéma Israël, il était susceptible de devoir reprendre, de relire le schéma, parce qu'il n'est pas quitte. Je sais que c'est pas très connu et c'est pas évident. Il faut avoir la kavana, réfléchir au sens de chacun des 6 mots, plus Baruch Shem Kevod Malchuto, donc ça fait 12 mots auxquels il faut penser à la traduction, passons à la traduction, l'explication qu'on a donnée, avant de les lire. Sinon, il faut recommencer. Et quand on recommence, à la fin de l'office, on a fini l'office, on recommence le schéma si on n'a pas eu la kavana. Voilà un très 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 résumé de ce que nous avons vu la dernière fois. Alors, comme j'ai dit que c'est un cours, il n'y aura que 6 cours sur le schéma, il n'y en aura pas un de plus. Nous sommes maintenant le 2e. Donc nous allons être toujours aussi proches, on ne va pas s'éloigner, s'éparpiller, on va être, comme on dit, Tachlis, Yachar, Valaïnian. Donc nous allons, le titre, les sujets que nous allons aborder aujourd'hui, c'est en premier moment le Nefesh Hachaim. Le Raphaïm de Vologine fait remarquer différentes choses, et là c'est la partie plus commentaire que la partie halachique. Alors je vous invite à prendre ceux qui ont le feuillet devant eux, ou ceux qui ont un Batach Eliyahu, tout simplement parce qu'il s'agit du texte du schéma. La dernière page de votre feuillet, c'est Kriyat Shema. Vous l'avez devant vous. Sinon, prenez le Batach Eliyahu, c'est la même chose, c'est Kriyat Shema. C'est exactement la même chose. En plus, il y a les points. Le Raphaël de Vologine fait remarquer qu'il y a une anomalie. En fait, il y en a 4. Et ce qu'il explique, c'est quelque chose de magnifique. Vous allez voir comme ça va vous donner un plaisir dans la lecture du schéma comme magnifique. Raphaël de Vologine, il dit, regardez, Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ou bechol nafshecha ou bechol meodecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Alors, il compare le premier chapitre au second. Prenons le début du second. Vehaya im shamoa tishmeu el mitzvotai. Je suis dans le début du deuxième chapitre. Asher anochi metzavetchem hayom le'ahava et Adonai Elohechem ou le'ovdo bechol levavchem ou bechol nafshechem. Si vous devez comparer ces deux phrases, vous trouvez quelle différence entre la première phrase du premier chapitre et la première phrase du second chapitre? Pluriel. Bravo. Première remarque, un est au singulier, le premier chapitre est au singulier, et le deuxième chapitre est au pluriel. Sans qu'il y ait de raison, a priori logique, de changer du singulier au pluriel. On est toujours dans le schéma. Bon, c'est vrai que c'est pas dans la même paracha, mais il n'y a pas de raison de passer du singulier au pluriel. Donc ça, c'est la première question du Raphaël de Vologine. La deuxième question de Raphaël de Vologine, c'est qu'on voit une deuxième différence. Laquelle? Dans le premier, il y a 3 mots. Levavcha de tout ton cœur. Vous voyez, dans le début, le premier verset du premier chapitre. De tout ton cœur, bechol nafshera de toute ton âme, ou bechol meodecha de tous tes moyens. Ça fait 3. Et le deuxième, il y a écrit bechol levavchem ou bechol nafshechem. Il en manque un. On aurait dû dire bechol meodechem. Bizarre. Troisième différence, c'est dans le premier chapitre, on nous dit veshinantam levanecha. C'est quoi veshinantam levanecha dans la troisième phrase du premier chapitre, quatrième phrase très précis? Tu l'enseigneras à tes enfants. C'est très bien. Or, regardez dans le deuxième chapitre, c'est écrit velimadtem otam et benechem à la fin du deuxième chapitre. Tu l'enseigneras à tes enfants aussi, mais on a changé.
changé, pardon. On est passé de Veshinantam ou Lematem. A priori, ce sont des synonymes. Mais pourquoi avoir changé Veshinantam, tu l'enseigneras, Velimatem, Otam et Venechem, si vous l'enseignerez. Et pourquoi avoir changé de terme? Pourquoi avoir changé de terme? C'est aussi une différence bizarre. Et la quatrième et la dernière, qui est la plus évidente, c'est que dans le premier, on ne parle pas de récompense, aucune récompense, on dit voilà, il faut faire ça. Et dans le second, on te dit mais si tu fais ça, je vais te donner de la pluie, je vais te donner de l'abondance. Et si tu ne fais pas, attention, ça va te coûter cher. Hachem va se mettre en colère. Pourquoi dans le premier, il n'y a ni menace, ni récompense? Ça fait 4 différences. Bizarre, non? La réponse, elle est très simple. C'est que dans un premier cas, on parle de gens qui ont décidé de se donner totalement à Hachem en donnant toute leur vie. Ils ont décidé d'étudier la Torah du matin au soir, de servir Hachem du matin au soir. Ils sont dans la dimension du don de soi total. C'est pour ça que c'est écrit V'chol me'odecha, de tous tes moyens. C'est quelqu'un qui donne tout. C'est un frère qui vit très chichement, il n'a pas totalement de quoi vivre, il vit d'un petit quelque chose qui reçoit au collège, ou même d'un ça, et il se dit, oh là là, il se donne à fond. Mais c'est un singulier parce que ce n'est qu'une petite minorité du peuple juif qui peut faire ça. C'est que des gens particuliers, c'est on va dire, des gens qui ont un vrai idéal. La plupart des gens, ils travaillent, c'est normal, ils ont besoin d'avoir un gagne-pain. Donc, le premier chapitre est au singulier, parce qu'elle parle d'une minorité. Alors que le deuxième chapitre est au pluriel, parce qu'il parle de la majorité des gens. Le premier chapitre, c'est écrit Bechol Meodecha, de tous tes moyens, parce que c'est effectivement des gens qui donnent tous leurs moyens. Ils vivent très chichement. Les deuxièmes, ils ont quand même de quoi vivre, ils ont un certain train de vie. Les deuxièmes, on leur dit, vous avez un train de vie, attention, si vous voulez avoir une bonne parnassa, il faut être sage. Pas une bonne parnassa, je vais me fâcher. Mais les premiers, ce sont des tzadikim, ce sont des gens qui se donnent tellement, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de carotte. Ils ne peuvent pas avoir beaucoup d'argent parce qu'ils ne vont pas par NASA, ils ne travaillent pas. Les qu'ils vont, ils vont avoir de l'argent. Donc il n'y a pas d'argent, ni de menace de ne pas avoir d'argent parce qu'ils ne peuvent pas en avoir. Ce sont des gens qui se donnent totalement. Et troisième, quatrième différence, Veshinantam, c'est Veshinun. Le shanen, ça veut dire répéter, et ça veut dire aussi quelque chose de guisé. C'est-à-dire des gens qui connaissent la Torah d'une façon aiguisée. Veshinantam, on te pose la question dans n'importe quel endroit de la Torah, tu réponds à la seconde, mais d'une façon extrêmement précise. Velimatem, c'est enseigner. Enseigner, ça peut être les grands éléments, quoi, les généralités. Veshinantam, c'est du millimétré, tranchant. Shanun, en hébreu, ça veut dire tranchant. Quelque chose qui est bien aiguisé s'appelle Shanun. Donc le premier paragraphe, ça parle des grands Talmidei Chachamim, des sages de la Torah, ceux qui se donnent à fond et qui connaissent parfaitement. Le deuxième paragraphe parle de la plupart des gens, de la majorité des gens. Velimatem, ils connaissent, mais sans avoir de preuves. Vous voyez, c'est magnifique, ça. Et ça, c'est basé sur une Mara d'Ambrachot qui nous dit effectivement que Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, lui, il fait partie du premier chapitre. Lui, c'est l'exemple même du premier chapitre. Il est resté 13 ans dans une grotte à manger des carubes et de l'eau. Je ne sais pas si vous trouvez franchement, pour le régime, c'est parfait. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'avait pas d'endroit, il n'avait qu'un habit. Pour pas que ses habits s'usent, ils sont rentrés dans le sol, dans le sable. Il se couvre de sable jusqu'au cou, et lorsqu'il est sorti du sable, après 13 ans, son beau-père, Rabbi Pinchas Ben Yair, il a dit « Oh là là, quelle tête tu as, et surtout quelle peau tu as ». La peau, elle était complètement abîmée, vous imaginez du sable sur la peau pendant 13 ans. Donc, mais la vérité, c'est qu'il était devenu un top. Lui et son fils, Rabbi Elazar. Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, c'est l'exemple dans la Torah, dans le monde juif, du don de soi. Alors là, au total, 13 ans dans une grotte, ça veut faire que ça. Mais ils faisaient que ça, c'est qu'ils ne faisaient pas la tefila, tellement ils n'avaient pas de temps. Ils étudiaient, ils n'avaient pas le temps pour prier. Je dis, attends, ils n'avaient pas le temps. C'est 13 ans, ils font que ça. Ils ont peut-être le temps quand même, non? Non, ils n'avaient pas le temps. Donc ils n'étaient pas tours de faire la tefila. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Pendant 13 ans. Pendant 13 ans. Et à deux. À deux. Avec des carreaux, avec de l'eau. Ça, c'est l'exemplarité du premier chapitre du schéma. Veshinantam, alors là, il connaissait la Torah. Il est ressorti à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Pinchas Ben Yair, son beau-père, il a fait un examen à la sortie. Il a dit, oulala, tu m'as dépassé, t'es parti dans d'autres sphères. C'était le top. Bon. Ça, c'est pour vous terminer cette première explication du schéma. Le deuxième point des commentaires que je fais avant de passer à l'halakha,
c'est sur la première phrase. Ve'ahavta et Hashem Elokera, tu aimeras Hashem ton Dieu. Bechol levavcha, de tout ton cœur. Pourquoi c'est pas écrit Bechol libra? Levavcha, c'est deux bêtes. Pourquoi deux bêtes? Pourquoi pas un seul? C'est bizarre de mettre deux fois le Lev, c'est le cœur. Bechol libra, de tout ton cœur. Mais Bechol levavecha, ça fait deux bêtes. Un de trop. Alors Rashi explique Yetzeratov et Yetzerara, le bon côté, le bon penchant et le mauvais penchant. Il faut servir Hachem avec le mauvais penchant. Comment on sert Hachem avec le mauvais penchant? C'est que le mauvais penchant, il ne veut pas le mettre dehors. Il faut l'introduire. Comment? Par exemple, j'ai pas très envie d'aller au cours de Rav Gay lundi soir, ça me saoule. Je me dis, si je vais au cours, je m'offre après le cours une glace. Normalement, je ne serais pas censé. Je vais à un restaurant de Bâle ici. Je me dis, voilà, si tu y vas au cours, je me dis aussi avec mon médecin, je me laisse 1h30, 1h15 tranquille avec le Rav Gay, et après, je t'offre une glace, un dessert de folie. Bon, on oublie le régime pour le truc, mais si je t'offre un. C'est quoi? C'est une négociation avec son état. C'est bête, mais c'est quelque part, des fois, ça facilite les choses. On essaie de se donner des cadeaux, de s'encourager, voilà, bêtement. Ou bien, il y a un copain avec moi qui me dit, voilà, je t'amène au cours. Je n'ose pas lui dire non, parce que c'est pas beau. Il me dit quoi? Arrête. Bref, on trouve un shelo lishma, c'est-à-dire un moyen pour que même le côté, on va dire, matérialiste participe. Et ça, c'est juste un trait superficiel. Après, c'est de faire en sorte que les Tzahara, ils nous poussent à l'étude. Bon. Et ça, c'est un grand sujet encore que je ne vais pas expliquer ce soir. Le Chol Nafshecha, on l'a expliqué, c'est toute ton âme, c'est-à-dire tous tes moyens, mais attention, même des fois, comme je l'ai expliqué la dernière fois, c'est pas que donner sa vie, c'est donner aussi des moments de vie. Vous venez ce soir, vous êtes fatigué, oh là, je travaille comme une malade, j'en peux plus, je suis fatigué, je suis arrivé dans mon canapé, je vois qu'il y a un bon film ce soir, il y a un très bon documentaire, en plus c'est le Shem Shamaim, c'est un documentaire sur Israël et les Arabes, et c'est chachou de connaître. Je dis non. Bechol nafshecha, même si c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, j'enregistre, je verrai ça peut-être plus tard, le match, ce sera pour plus tard, ce soir, je vais étudier. Ça, c'est donner un peu de sa vie. Et Bechol meodecha, de tous tes moyens, c'est ou l'argent, d'accord, ce qui n'est pas évident, mais ou bien c'est Bechol meodecha, c'est aussi les tortures, la souffrance physique. Alors, allez-nous, on ne connaît jamais ça, mais si Chaz Shalom, il peut y avoir ça, un homme doit être prêt à donner sa vie. Mais plus dur que sa vie, c'est les souffrances physiques. Ça, c'est plus difficile. C'est pour ça que c'est en troisième position. L'argent, c'est pas le côté financier seulement. C'est de dire, voilà, j'ai investi toute ma vie, j'ai tout mis là-dedans. Et puis le rabbin, il me dit, je vous raconte une histoire que j'ai vécue, comme ça vous allez vous en rappeler, ça c'est sûr. Le type, il était négociant en vin. Il avait des caves qui valaient des millions. Mais toutes ces caves, elles n'étaient pas cachées pour une raison très simple. C'était du vin qui n'avait pas été surveillé. Donc le bonhomme, il n'avait qu'une chose à faire, c'est prendre son vin, il ne pouvait pas le vendre, il ne pouvait pas en profiter, il ne pouvait pas le casser, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait que le jeter, ou le distribuer à des gens qui ne le connaissaient pas. Vous imaginez ce que ça veut dire comme effort? Toute sa vie, il a fait sa cave. Et c'est sa richesse. Et voilà, on lui dit, voilà, finalement rien. Ou une autre personne que je connais du showbiz, le bonhomme, c'était une star. Mais le problème, c'est que son travail à lui, c'est de faire des danses avec des danseuses et des chanteuses. Pas très bien habillé. Ben, c'est un mot un petit peu habillé, quoi, on va dire comme ça. Plutôt déshabillé qu'habillé. Et le type, il fait tchouva. Et je lui dis, voilà, Bechol meodecha. Le gars, il est fort, c'est tout ce qu'il a fait toute sa vie. Il a appris à être une star et machin. Il me dit, voilà, c'est fini, maintenant tu vas chanter plus avec un micro, avec un barbu qui fait sur les... il a son petit truc. Les danseuses, tu oublies, les chanteuses, tu oublies. C'est que des barbus qui sont là en train de danser. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour un vrai star, c'est dur, hein. Un jour, je l'avais Patrick Bruel, on essayait de le faire tchouva. Le pauvre, c'était difficile pour lui. T'imagines pour lui faire tchouva, c'est très dur. C'est extrêmement difficile. Bref, ça c'est Bechol Meodecha. C'est un effort énorme. Meodecha, des fois, c'est plus dur que donner sa vie. Parce que donner sa vie, c'est un choix d'un instant. Je décide, je donne pas. Bon, mais c'est dur, mais c'est une fois. Et là, c'est tous les moments de sa vie, se dit, oh là là, je pourrais être là, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Il dit, non, je peux plus, c'est interdit, ça c'est assourd, c'est assourd. Vous comprenez? Ça c'est Bechol Meodecha. Donc ça c'est la traduction. Si vous pensez à Ve'ahavta et Hashem Elokecha, vous penserez de tout ton cœur avec le Yetzirah. Nafshecha, c'est ta vie, mais aussi des instants de vie, dormir un peu plus, 5 minutes de plus, 5 minutes de moins, bon, des efforts. Et Bechol Meodecha, vous penserez tout son argent, mais aussi tout son prestige, tout ce qu'il a fait toute sa vie, ben, il faut des fois le laisser de côté. C'est toute une base. Voilà, c'est magnifique. C'est une clé. C'est une clé. Cette phrase-là, ces deux phrases-là, elles résument l'engagement du peuple juif. C'est magnifique, c'est ça, ces deux phrases.
Et je vous raconte, et je termine là-dessus sur la partie commentaire. Je crois que je l'ai dit, je ne me rappelle plus si je l'ai dit ou pas. J'étais un jour avec le patron d'Air France. Et on était un voyage, on était 100 dans le voyage. Je suis parti avec l'actuel grand rabbin de France, Raïm Korchia. Et il nous avait invités, parce qu'il connaissait bien le patron d'Air France, une grande délégation d'Aleph. On était une quarantaine d'Aleph. Et devant Auschwitz, j'ai pris la parole. Et on était à côté de la chambre à gaz. Et je leur ai raconté que le Rav Wolbe m'a dit un jour qu'il a rencontré un fossoyeur de Treblinka. Celui qui sortait les corps et qui les posait sur la fosse commune. Et il lui a dit, dis-moi ce que tu as vu et dis-moi ce que tu as entendu. Il lui a dit, Rav, je vais vous dire quelque chose. J'ai vu rentrer des milliers de juifs dans cette chambre à gaz et je les ai vus malheureusement sortir sous la forme de cadavres. Tous. Je les ai vus, ils étaient différents, vous voyez la différence. Il y en avait des religieux, des pas religieux, des sphères pas tellement, mais des ashkenazes comme ci, des ashkenazes comme ça. Tous, à la dernière minute, dans le chambre à gaz, ils disaient tous Shema Israël. Tous ces gens-là, dans la chambre à gaz, religieux, pas religieux, le dernier instant, ils disaient tous Shema Israël. Ça, c'est le peuple juif. On est avec le Shema Israël. Les premiers mots qu'on enseigne à un enfant, c'est Shema Israël. Les derniers mots, après au dernier moment de sa vie, c'est Shema Israël. Ça, c'est le Shema Israël, le peuple juif. C'est la phrase du peuple juif. Bien. Deuxième commentaire encore sur la deuxième phrase. Vayu advarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Ces choses-là que je vous apprends aujourd'hui, que je t'apprends aujourd'hui, que je t'ordonne aujourd'hui, c'est sur ton cœur. Sur ton cœur, dans ton cœur, pas sur ton cœur. C'est pas sur, c'est dedans. Vous savez pourquoi c'est pas écrit dedans? Parce qu'un juif, comme tous, un juif, tout le monde, des fois le cœur est ouvert, des fois le cœur il est fermé. Et malheureusement, très souvent, le cœur il est fermé. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsque le cœur est fermé? Si le cœur est fermé, on s'en va. J'arrive à la synagogue. Il y a un rabbin qui commence à parler, il me saoule, je m'en vais. Non. Non, j'ai pas les nerfs aujourd'hui, j'ai pas les nerfs, il me prend la tête avec cette Torah, mais il me prend les nerfs. Non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut se dire, je m'assois, j'écoute, là maintenant j'ai pas la tête pour vraiment comprendre, mais j'écoute ce qu'il dit. Ça ne me parle pas pour l'instant, mais je mets dans un coin de ma tête. Et un jour, mon cœur sera ouvert, et à cet instant-là, ce que j'ai mis dans un coin de ma tête va rentrer dans mon cœur. Il faut le mettre dessus, sur le cœur, parce que le moment où le cœur s'ouvre, c'est le moment où ça va rentrer. Ça, c'est un grand yesod, parce que je vois des gens très loin de la Torah. Ces gens-là, ils sont là, assoiffés, ils me disent, Monsieur le rabbin, dites-nous quelque chose, on ne connaît rien, qu'est-ce que vous voulez? Et je dis, si ces gens-là, ils avaient écouté des cours, même si à ce moment-là, ils n'étaient pas très intéressés, mais ils auraient au moins eu quelques éléments. Là, maintenant, ils sont perdus, ils ne savent rien. Ils veulent tout apprendre. C'est difficile d'avoir tout là à apprendre sur un pied lorsqu'ils sont devant la tombe de leurs proches. Mais s'ils avaient écouté, ils avaient écouté. Maintenant, lorsque leur cœur est ouvert, ils auraient de quoi entendre et ils auraient de quoi faire entrer dans leur cœur. Donc toujours sur le cœur, même si ce n'est pas dedans. Rappelez-vous de ça, parce que moi j'ai entendu beaucoup de rabbins dans ma vie, et comme vous, des fois j'avais envie, des fois j'ai pas envie. Mais je me rappelle qu'aujourd'hui, il y a des choses que j'ai entendues, que je ne comprenais pas au moment où ça ne me disait rien, et aujourd'hui ça me parle. Mais je l'avais gardé sur mon cœur. Tov, ça c'était des commentaires sur les deux premières phrases du schéma. Alors ça c'est la partie commentaire. Maintenant nous allons passer à la partie halachique, c'est-à-dire comment on fait. Alors on va profiter du fait que vous avez cette feuille là devant vous, le schéma devant vous. Est-ce que vous avez tous cette feuille-là? C'est la dernière feuille. Si vous n'en avez pas tous, j'en ai encore une. Pourquoi est-ce qu'elle est spéciale? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a en gras 2 lettres. Chaque fois, vous voyez, des lettres qui sont en gras. Par exemple, ceux qui n'ont pas devant eux la feuille, je vais leur lire Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Et ces 2 lettres, les 2 lamed sont en gras. Pourquoi est-ce qu'ils sont en gras? Parce qu'en fait, lorsqu'on lit rapidement, vous les voyez en gras? Ils sont pas en gras. Alors ils sont là, regardez. Ici ils sont en gras. Voilà. Alors pourquoi ils sont en gras ces 2 lettres? Parce qu'en fait, si vous lisez vite, ça donne Bechol Evavecha. C'est en fait, il y a un lamed qui est escamoté. Un autre exemple, par exemple, la phrase après Al Evavecha. Si je lis vite, Al Evavecha, j'en enlève un. Un autre exemple, Natati metar artsechem. Si je lis vite, dans le 2e chapitre, 2e ligne, Natati metar artsechem. Si vous dites vite, c'est metar artsechem. Ça veut dire que vous escamotez le resh, ou bien vous escamotez le aleph.
C'est en fait, il y a des mots, lorsque vous lisez vite, vous escamotez des syllabes, ou vous escamotez des lettres. Or, dans la lecture du schéma, il y a un chapitre que nous allons lire bientôt, où c'est écrit qu'il faut faire et medagdek beotiotea. Il faut être très vigilant et précis dans l'expression des mots du schéma. Donc même si on est un peu rapide sur le reste, et qu'on le reste on ferme un peu les yeux, on ferme un peu les oreilles aussi des fois, lorsqu'on est dans la communauté, mais sur le schéma, là non. Là il faut être lent, précis, et dire chaque syllabe, parce que sinon, vous savez ce qui risque de se passer, on risque de perdre un mot, perdre une syllabe. Or, chaque mot, je vous ai dit que ça donne une force à un membre. Vous imaginez, le matin, il y a un membre qui manque, qui n'est pas en forme. C'est compliqué le matin pour se lever. On a besoin que chaque membre soit renforcé. Donc, il faut qu'il y ait tous les mots. Et si on ne dit pas bien les mots, on risque d'avoir de deux mots, n'en faire qu'un seul. Donc, il faut le lire distinctement et lentement. Donc, c'est un exercice que vous allez faire chez vous, en lisant très calmement. Est-ce qu'il y a des exemples plus... je pense que c'est facile une fois que vous avez compris le principe. Va'avadetem mehera. Il y a deux mêmes qui se suivent. Va'avadetem mehera. Je lis vite. Va'avadetem mehera. Il y a un même qui a été escamoté. Donc, vous trouverez, pas la peine de faire la liste, etc. Vous comprendrez. Exactement. Il y a un autre exemple qui arrive souvent. Regardez en bas de la page. Là, il est justement pas en gras. Ou zechartem leman tizkeru. Alors souvent les gens ils lisent mal le zayin. Alors ça donne ça donne tishkeru ou tizkeru avec un samer. Alors ça donne une autre explication totalement. Il faut dire tizkeru, zechartem. Bon, c'est pas obligé de faire comme je fais maintenant. Faites un peu plus discret. C'est pas la peine d'alerter toute la rue parce que vous faites le kriyat shema. Mais essayez quand même d'être précis. Zechartem, tizkeru. Voilà. Des exemples de précision dans la lecture du schéma. Voilà ce que je vais vous lire maintenant. Si vous voulez bien, maintenant il y a... Alors, il y a... Pour ceux qui ont l'ancienne ou la nouvelle, c'est la page 3. Prenez la page 3 avec moi. L'ancienne et la nouvelle. C'est la même chose, page 3. L'ancienne nouvelle, ceux qui veulent, par exemple, il y en a encore un exemplaire, ceux qui voudraient encore en avoir un. Alors, je vous explique pas ce qui est écrit en haut. Shulchan Aruch, Siman, Samer Aleph, Seif Aleph. Vous vous rappelez? Shulchan Aruch, vous le voyez en haut de la page? Shulchan Aruch, Siman, Samer Aleph. Alors, la première phrase, on l'a déjà commenté. Le Seif Bet, on l'a déjà commenté. Le Seif Gimel également. Le Seif Dalet aussi. Le Seif He aussi. Et maintenant, nous allons lire le Seif Vav. Tsarir leharich bechet shel echad. Il faut être lent lorsqu'on dit le chet du mot echad. Kedei sheyamlich hakadosh baruch hu b'shamayim uvaretz, afin de faire régner hakadosh baruch hu dans le ciel et dans la terre. Alors là, pour comprendre ça, il faut connaître un petit peu l'écriture dans un Sefer Torah. Comment est-ce qu'un chet est-elle écrit? Comment est-il écrit un chet? Vous avez déjà vu un chet? Oui, c'est un resh avec pas un chet classique, un chet de... C'est un resh et un vav. Deux vav ou deux zaïn, Il y a deux ou points, un vav zaïn, voilà. Ça fait un chapeau. En tout cas, il y a un chapeau par-dessus. Un circonflexe. Ça s'appelle chatotra. Deux zaïn. Mais qui relie deux lettres. En fait, il y a deux lettres, l'une à côté de l'autre, et puis il y a un chapeau dessus. C'est le chet. C'est très bizarre, parce que nous, on a l'habitude d'un chet autrement. Non, il y a un chapeau dessus. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un chapeau sur le chet? Vous allez comprendre. Pourquoi est-ce qu'il y a un chapeau sur le chet? Chez les Zéromez Achatotrot, Akadosh Baruch Hu, c'est le patron. C'est comme la kippa. C'est comme s'il y avait une kippa sur le chet. Rappelez qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est le patron. Donc, le chet, lorsqu'on dit Echad, on pense au chapeau du chet. On se dit, tiens, il y a un patron, il y a quelqu'un qui dirige tout ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui est le seul. Be'emtsa gagachet, au milieu du toit du chet. Ve'yarich bedalet shel echad. Il faut être s'allonger en disant le dalet de echad. Shiur sheyachshov, le temps de penser. Chez Akadosh Baruch Hu, yachid be'olamo. Akadosh Baruch Hu, il est seul, unique. Moshel be'arba ruchot ha'olam. Il maîtrise, il domine les 4 points cardinaux. Il ne faut pas être trop long quand même. Il y a des gens qui font ça.
Au 4 coins, oui, 4 coins, c'est ce que je fais. C'est pas l'usage répandu aujourd'hui. C'est pas la peine de commencer à le faire. Ça fait bizarre aujourd'hui, très franchement, mais c'est pas C'est interdit. écrit en Certains ça. s'écrivent comme c'est écrit que certains ont l'habitude de faire. Très franchement, j'étais dans beaucoup d'endroits a priori assez religieux dans ma vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Bon, peut-être que Sfarad, c'est bon. c'est Sfarad. J'ai regardé, j'étais dans les endroits Sfarad, dans Ashkenaz, j'étais dans beaucoup d'endroits. Mais à Aleph, j'en ai trouvé certains. Je suis très fier qu'à Aleph, il y a quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Mais c'est écrit dans Shulchan Aruch. Ce qui est vrai, c'est que c'est pas une bêtise. C'est écrit dans Shulchan Aruch, mais c'est aussi écrit dans le commentateur du Shulchan Aruch qu'aujourd'hui l'usage ne s'est pas trop répandu. Donc ce n'est pas nécessaire de prendre cet usage si vous ne l'aviez pas avant. Donc continuez à garder la tête froide et la tête fixe. D'accord? Et la tête. Voilà. La semaine dernière, c'est juste le bénéfice pour ces les deux qui avaient notre claque, on a mis Voilà. leur tête dans le et les mettre dans le fait. Voilà. Est-ce qu'il faut. Alors, le problème que j'ai expliqué la semaine dernière, dans cette lecture du Echad, une problématique. C'est qu'il dit qu'il faudrait un peu s'allonger sur le dalet. Mais d'expérience, c'est un peu compliqué à faire un dalet long. Je reprends. Echad. Alors, ça fait 2. Echad. C'est pas facile dans le dalet de rester longtemps. Dans le chet, ça va. Echad. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je vous ai conseillé de rester plus longtemps sur le chet, parce que techniquement, c'est pas facile dans le dalet d'être lent. Ça donne un 2. C'est comme si vous étiez en train de dire Echad, vous dites un 2, 2, 2, 2. C'est embêtant, quoi. Donc, allongez-vous plutôt sur le chet, d'accord, plutôt que sur le dalet. Maintenant, si vous arrivez techniquement à être plus longtemps sur le dalet, ben, tant mieux, mais faites pas un 2, s'il vous plaît. Donc, Echad. Echad. Pas 2. Echad. Voilà. Alors, il faut que ce soit rapide pour avoir le temps. Parce que vous avez compris l'idée, c'est que dalet, c'est 4. C'est les 4 points cardinaux. Et Echad, c'est le chapeau. Donc, vous devez penser le chapeau du Echad, du Chet, sur le dalet, sur les 4 points cardinaux. C'est-à-dire, Dieu, il chapeaute tout ça. Et le problème, c'est qu'il faut être un peu. Faut être concentré, quoi. Il faut aller rapide, quoi. Sinon, ça commence à devenir un truc. Vous allez vous perdre. Donc, ce que je vous donne un conseil pratique, très concret, avant de dire Echad, essayez de vous dire attendez, je vais dire quel mot? Je vais dire Echad, qu'est-ce que je dois penser? Vous vous préparez avant de dire le mot Echad. Vous voyez ce que je veux dire? Ne dépêchez pas de commencer le mot. Avant de commencer le mot, préparez-vous à le dire. Vous allez voir que c'est plus facile après, parce que si vous êtes comme ça un peu partout, et puis dans le Echad, vous commencez à penser à vos vacances, et puis au même moment il faut penser à 4 jours pour Echad, c'est compliqué là-dedans, ça devient très compliqué. Je vous ai dit que la première verset du schéma, il faut prendre le temps. Prenez le temps, soyez pas pressés, ils vont vite, c'est pas grave, ils vont vite. Je prends mon temps. C'est pas grave, c'est pas grave. Eux, ils sont très rapides, ils ont tout pensé en très peu de temps parce qu'ils ont fait des shiurim déjà depuis longtemps sur Kriyat Shema. Mais nous, on commence à peine à faire les brachim sur le schéma, donc c'est compliqué pour nous d'apprendre ça. Prenez exemple sur le Rav Gross. Le Rav Gross, il va dans un minyan. Quoi qu'il arrive, quel que soit le minyan, il est toujours en retard. Il commence en même temps, mais voilà. C'est pas grave, on a le droit d'être en retard, c'est pas grave. C'est pas terrible, c'est pas grave. Maintenant, si vous voulez commencer en avance, vous avez le droit de commencer en avance, je vous expliquerai plus tard. Bien. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Je pense que c'est clair. Seif Zain, c'est des seifim faciles, hein. Vous allez voir que c'est très facile. Aujourd'hui, vous êtes tranquille. Seif Zain, Lo Yadgish Bedalet, Shelo Teek Resh. Attention, faites-moi un dalet et pas un resh, parce qu'un resh c'est grave. Un resh c'est quoi? Acher. Au lieu de chad, vous donnez echar. Acher, ça veut dire, alors là, c'est là, vous êtes parti dans le contraire. Dalet, c'est echad, c'est l'unité. Et acher, c'est quelqu'un d'autre, c'est d'autres dieux. Alors là, vous êtes parti dans alors, il n'y a pas beaucoup de différence entre le dalet et le resh. Hein. C'est une petite, c'est un petit tournant, un arrondi. Pour montrer qu'entre les deux choses, il y a un petit chouïa pour passer de l'un à l'autre. Donc, on disait bien un echad, pas un echar avec un resh. Bon, il n'y a pas tellement de risque, je pense pas. Ensuite, lo yartov bechet velo yarich be'alef. Il ne faut pas l'artov, c'est-à-dire le lire rapidement. Le chet, il ne faut pas le lire rapidement, et il ne faut pas être long sur le alef. On ne dit pas echad. Ça, c'est pas bon. Il faut echad. Le alef, vous le dites normalement, mais vous restez sur le chet. D'accord? Vous restez sur le chet. D'accord? Il ne faut pas insister sur le sur le alef, il faut insister sur le chet. Ok? Ensuite, siftet, asur lomar shema shne pamim. Alors là, c'est un grand principe. Interdiction de répéter le schéma 2 fois.
Par exemple, des fois, il y a des gens qui se trompent lorsque, par exemple, Simchat Torah, les Slichot, etc. On dit Shema Yisrael Adonai Elenu Adonai Echad, une fois. Puis après, on répète Hashem Eler. Hashem Eler, Hashem Eler, on fait 2 fois. Hashem Elohim, on fait 7 fois. Mais Shema Yisrael, interdiction de répéter 2 fois. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que vous avez 2 patrons. Il y a 2 Echad, il y a deux patrons. Alors ça ne va pas du tout là. Donc, une seule fois. Et si vous n'avez pas eu de concentration, vous n'êtes pas concentré, il faut donc recommencer, vous laissez du temps. Vous dites Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam, puis vous attendez. Ou bien vous lisez le premier chapitre, donc vous avez fini le premier chapitre, puis après vous recommencez ce même chapitre. Mais pas dire Shema Yisrael rapidement l'un après l'autre. Ça fait 2 Rishuyot, ça fait comme je dis s'il y avait 2 patrons. D'accord? Donc on n'a pas le droit de dire 2 fois Shema Yisrael. Soit de dire 2 fois le mot Shema, soit de doubler chez Kofel la Pasuk Rishon, ou de dire 2 fois tout le Pasuk. C'est Ifyud. Chez Koré Kriyat Shema al Mitato, Muta likrot kol parasha, velachzor likrota. Ah, Kriyat Shema shel Amita. Vous savez tous la mitzvah de lire le Shema avant de dormir. Oui. C'est important de penser à ça parce que c'est une protection la nuit contre une attaque terroriste, des brigands, des voleurs, des tremblements de terre, des incendies, des démons, tout ce que vous voulez. C'est magnifique, c'est d'une protection extraordinaire qui est le Shema Israël. Donc avant de dormir, on dit le Shema. Quel paragraphe faut-il dire? Le premier paragraphe. Et on est censé s'endormir après l'avoir dit. Mais le problème, c'est que des fois, on ne trouve pas le sommeil. Alors vous allez trouver ce soir un moyen de vous débarrasser de vos somnifères. Vous allez me dire le Shema Israël une première fois, vous voyez que vous ne dormez pas, hop, vous le relisez une deuxième fois, vous ne dormez pas une troisième fois. Jusqu'à que vous endormez. Et vous allez voir, c'est plus pratique que les moutons. Les moutons, c'est pas aussi efficace que le Shema Israël. Pourquoi? Parce que comme il faut s'endormir en disant le Shema Israël, donc si on laisse trop de temps, c'est un problème. On est censé s'endormir avec le Shema Israël. Alors juste après, en lisant, on a le droit donc de le répéter jusqu'à qu'on s'endorme. Est-ce que c'est une obligation? Je ne dirais pas. Il y a un autre moyen, ceux qui ont du mal à répéter plusieurs fois Shema Israël, au moins de penser à une pensée de Torah ou à des choses élevées. Parce que s'endormir, c'est très important. Les pensées qu'on a au moment où on s'endort. Si avant de s'endormir, on est en train de penser à des bêtises, c'est souvent, ça se développe dans le sommeil. Donc il vaut mieux bien cadrer sa pensée avant de dormir. Alors on est épuisé, tout ce que vous voulez. Sinon, vous pensez au Rabbi Akiva, voilà, qui sont dans Rabbi Akiva contre Rabbi Yoshua, qui aurait été répondu par le Tzlach. C'est une façon de bien dormir. Là, je vous garantis, vous allez dormir rapidement. Non, ça c'est mieux. Réviser la Sugia, quoi. Réviser la Sugia dans Baba Metsia, Baba Batra, quand même réviser le chasse avant de dormir. Chasse au mouton. Après le schéma, on ne va pas parler. Si quelqu'un nous parle, on connaît le schéma. Alors, en fait, normalement, c'est après la Amapil, bracha de Amapil, Amapil Chel Shema. Et ce qu'on fait, c'est que tu peux dire la bracha de Amapil et dire le schéma après plusieurs fois jusqu'à ce que tu t'endormes. La Amapil, tu ne peux pas répéter parce que c'est une bracha, on ne peut pas la dire plusieurs fois. Donc tu l'as dit, soit avec le nom, soit avec pas le nom, ça on en parlera une autre fois. Mais le schéma, tu peux le répéter plusieurs fois. Ça, c'est permis dans ce cadre-là. Mais on dit tout le chapitre, on ne dit pas que la phrase. Donc si on dit tout le chapitre, ça c'est autorisé. Mais de répéter la phrase, on ne peut pas. D'accord? C'est une obligation la bracha à Mapil ou À Mapil, ça dépend à quelle heure tu te couches. Tu te couches avant ou après Chatzot. Chatzot, en ce moment, c'est minuit 34. Avant Chatzot. Si tu te couches avant Chatzot, normalement, tu es censé dire la bracha du Amapil. Sauf si après, tu vas faire des choses dans le lit. Je ne vais pas faire des détails. Dans ce cas-là, tu ne peux pas faire la bracha de Amapil avant de faire ça. Mais avant de dormir, tu es censé le faire la bracha d'Amapil. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Et technique, mais ça, je l'expliquerai hors antenne. Prenez rendez-vous, monsieur. Prenez rendez-vous. C'est 3 heures ce soir. Pas devant tout le monde, pas devant tout le peuple juif. Yesh mi shomer, shegan beze, yesh li zaher, ni loma pas. Jusqu'où le premier paragraphe? Ça va jusqu'où le premier? Alors, le premier paragraphe, ça se termine à Uchtavtam, à Mezuzot Betecha, ou Misharecha. C'est la fin du premier paragraphe. Ah, c'est ça, jusque-là. D'accord. Voilà. C'est ça le paragraphe. Maintenant, vous pouvez faire aussi autre chose. Monsieur Lévy, vous pouvez répéter que Ve'ahavta. À partir de Ve'ahavta, vous répétez autant de fois que vous voulez. Parce que le problème, c'est de dire la première phrase. De répéter plusieurs fois la première phrase, c'est pas bon. Donc vous pouvez répéter Ve'ahavta. Plusieurs fois Ve'ahavta. Jusqu'à. Pour certains autres déjà. Sur la mise à schéma, on ne sent pas pour apprendre à des enfants. Donc on fait pas Voilà. le schéma. Les enfants, il n'y a aucun problème. Les enfants, tu peux leur faire répéter. Donc on fait pas le schéma. Mais pas tu leur fais répéter à eux. Tu leur apprends, dis le schéma. Ils répètent schéma. Israël, Israël. Ça, tu as le droit. On refait pas le schéma.
On fait qu'une fois. Alors, ce qui est bien, c'est de s'endormir avec le schéma. Oui, mais on le fait qu'une fois. Obligatoire, c'est qu'une fois. Qu'une fois. Voilà. On Obligation, s'endort. c'est qu'une Donc, fois, en et que fait, le premier on peut chapitre. pas- On peut répéter plusieurs fois. Voilà. C'est ça, en fait, Voilà. qu'on répète. Ouais, Voilà. d'accord, là, j'ai- Exactement. Mais que le premier chapitre. Vous n'êtes pas obligé de faire les 3 chapitres. Certains font les 3 chapitres, même avant de dormir. C'est mieux, mais c'est pas une obligation. D'accord. Ensuite, Il n'y a pas un lien avec les membres, excusez-moi Raph. Avant oui. de dormir aussi, il n'y a pas un lien avec les membres de dire tous les mots. alors voilà, c'est pour ça que certains disent les 3 chapitres pour faire les 248 mots, pour se donner des forces spirituelles avant de dormir. Mais c'est pas une obligation, c'est bien de le faire, c'est pas une obligation. L'obligation, c'est de lire le premier chapitre. Ensuite, Seif Yud Aleph, Aomrim be'ashmoret bistichot ou beyom kippour, bitfilat neila shne pe'amim pasuk shema Israël, yesh elamdam shelo yomru. Ceux qui disent pendant les stichot ou à neila de kippour, shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad 2 fois, l'un après l'autre, il faut leur dire stop, c'est pas vrai. Non. C'est qu'une seule fois, pas 2 fois. Ensuite, il faut leur apprendre de ne pas le dire. Hashem wa Elokim, shomrim oto b'yom kippour. Ah, Hashem wa Elokim, est-ce qu'on peut répéter plusieurs fois? Alors là, on le répète. Hein. À Yom Kippour, Aneila, 7 fois. Sheva permim Aneila, c'est écrit ici. Mina kasheru, c'est un mina kasher. Parce qu'on aurait pu se dire, mais ça, c'est quoi cette répétition? Ça fait un peu trop. Quoi. Hashem wa Elokim, c'est qui? Il y a 7 dieux, il y a 7 divinités, il y a quoi? C'est quoi cette histoire? Et cette sphirote. Non. Alors c'est les 7. Parce qu'Hachem, on dit que. Les sept. Voilà, il monte de 7 cieux. Il est descendu en bas, et puis après Kippour, il remonte. Alors on l'accompagne dans les 7 cieux. C'est pour ça qu'on répète 7 fois. Donc c'est un bon, ça c'est un bon minag. De répéter Hachem ou Elohim 7 fois, c'est un bon minag. De répéter plusieurs fois Shema Israël, c'est pas un bon minag. Donc ça c'est facile, je pense que je peux aller vite. Et Shomrim, Sheesh Isaer, Shelo Lanot al Shum Racha, Shne Peamim Amen. Alors voilà, faites attention. J'entends des fois des gens qui disent Amen, 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 ils répètent une fois Amen. C'est assourd. Il ne faut pas dire 2 fois Amen. Une seule fois Amen, pas 2 fois Amen. Dans quoi? Dans une bracha. Il y a une bracha qui dit une bracha. Tu dis Amen, Amen. C'est une bêtise ça. C'est une seule fois Amen, pas 50 fois Amen. Il y a une seule fois où on écrit plusieurs fois Amen, c'est dans la Birkat Alvana. Justement qu'on n'a pas encore fait encore, à cause des problèmes de... On dit 3 fois Amen, mais c'est organisé là-bas dans Birkat Alvana. C'est parce que c'est le Seder, c'est écrit dans le Siddur. Mais sinon, jamais il dirait 2 fois Amen. Il y a des fois des gens qui veulent insister, dire Amen, c'est pas bien, une fois Amen, c'est tout. D'accord? Parce que Amen, c'est les rachetevot de Kel Melech Neman, Dieu, roi et de confiance. Si tu répètes plusieurs fois, c'est que tu n'as pas vraiment confiance. Tu ne sais pas vraiment s'il est. Ou tu penses qu'il y en a plusieurs, ou tu fais appel à plusieurs Kel Melech Neman. Il n'y en a qu'un seul, il y a un seul Amen, c'est pas la peine d'en rajouter. Ok? C'est Le if. Kaddish, on le fait plusieurs fois. Mais... Le Kaddish, on répond oui. Plusieurs fois. Oui, mais ça, ce n'est pas l'un à côté de l'autre. Ce n'est pas Amen et Amen en même temps. C'est sur 2 phrases différentes. Sur des bras. C'est des phrases sur lesquelles vous dites Amen. Si c'est plusieurs phrases, chaque phrase a son Amen, mais un seul Amen sur chaque phrase. Ce qui est dangereux, c'est de dire 2 Amen sur une même phrase. Ah, sur la même phrase. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais s'il y a plusieurs phrases. Plusieurs phrases, chaque phrase elle a son phrase, Amen. il y a son Amen. Exactement, il y a 5 Voilà. Amen sur le moitié du... Voilà. Non, il y a des fois des gens comme ça, ils se chauffent, ils rajoutent, Oui, oui. ils vont faire. Sans allusion aucune à qui que ce soit. Bon. Ça la ramène, ouais. Achar Pasuk Rishon, Seif Yud Gimel. Rabotai, c'est facile, donc je vais assez vite. Seif Yud Gimel, oui. Dans la prière du matin, on dit Amen, ve Amen. Alors voilà, Amen, Ve Amen, c'est écrit effectivement dans la fin du bravo, mais sauf dans les cas où c'est écrit explicitement, il y a une raison spéciale, je vais l'expliquer ici, et en plus c'est écrit Amen, Ve Amen, c'est vrai, Amen, Amen, mais même de dire Amen, Ve Amen, en général, c'est déjà plus simple, c'est moins problématique, mais il ne faut pas le faire. Sauf lorsque c'est écrit. Tu veux de ce qui est écrit dans ces lourds sans en rajouter. Ensuite, on continue. Seif Yud Gimel, vous l'avez dans la page 3. Seif Yud Gimel, Achar Pasuk Rishon, Sarich Lomar, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, Bechashai. Chashai, ça veut dire quoi Chashai? Il faut dire à voix basse le verset Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Alors j'ajoute ici quelque chose qui n'est pas écrit devant vous. C'est une parole de Yalkut Yosef. Donc le Rav Yitzhak Yosef, il dit, évidemment c'est pas de lui, il dit que Baruch Shem. Il ne faut pas dire en un mot. La plupart des gens disent Baruch Shem. Il faut dire Baruch Shem Kevod Malchuto. C'est-à-dire que Shem Kevod Malchuto, c'est un seul bloc. Et Baruch, c'est à part. Et il est très dur là-bas. Il dit qu'il ne faut pas mettre Baruch Shem. Il faut mettre Baruch et après Shem Kevod Malchuto. Juste que vous sachiez, pour votre culture générale. C'est important de séparer Baruch de Shem, ou est-ce qu'on peut séparer tous les mots? Alors non, il n'y a que le mot Baruch qu'il faut séparer du reste. Le reste, vous pouvez le dire rapidement, en même temps. D'accord. Ensuite, Seif Yudalet.
Sarich le'afsik me'at ben le'olam va'ed le've'ahavta. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez-moi dans ce texte. Baruch Shem kevod malchuto le'olam va'ed. Et après, c'est ve'ahavta. Est-ce qu'on peut les lire à la suite? Non, il faut s'arrêter un peu. Mais pourquoi il faut s'arrêter? Il explique. Kedei le'afsik ben kabbalat malchut shamayim le'shar mitzvot. Il faut mettre un temps d'arrêt entre l'acceptation du joug divin et l'accomplissement des autres mitzvot. Ve'ahavta, déjà, il y a une kabbalah. Pourquoi? Parce que Ve'ahavta, c'est une mitzvah. C'est la mitzvah d'aimer Hachem son Dieu. C'est une mitzvah de la Torah d'aimer Hachem. Donc il faut faire une petite coupure. J'accepte sur moi le joug divin et après je prends sur moi, je fais accomplir la mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu. C'est deux choses différentes. Le joug divin, c'est pas obligatoirement l'amour. Un joug, ça veut dire quoi? C'est un devoir. C'est une obligation. Je dis, je suis obligé d'accepter le joug divin. Il faut que je le prenne. Après, je dois dire, mais il faut que je l'aime. Pas seulement, il faut que j'accepte le joug, la difficulté, l'obligation, il faut que je l'aime. Ça, c'est une deuxième étape. Ça ne vient pas en même temps, c'est deux choses différentes. Vous avez dit dans le cours dernier que le premier chapitre, c'était l'acceptation Oui, du joug divin. c'est l'acceptation du joug divin. Donc, Shema Israël, jusqu'à Baruch Shem, Kevod Malchut Olam, c'est l'acceptation du joug divin. C'est le thème. Mais l'acceptation du joug divin, on aurait pu l'imaginer de deux façons. Soit Be'ira dans la crainte et uniquement dans la crainte. Et on dit non, il faut que l'acceptation du joug divin se fasse dans l'amour. Mais l'amour, elle ne vient pas automatiquement. Il faut du temps pour pouvoir l'introduire. Parce que d'abord, tu dis, quoi qu'il arrive, je l'accepte. Ça veut dire, même si ça me coûte, et même si j'ai pas envie, et même si ça me prend la tête, et machin, je dois faire. Puis après, je dois dire, oui, mais j'ai pas seulement envie de faire les choses parce que je dois les faire, parce que j'ai compris qu'il n'y a pas le choix. J'aimerais bien les faire aussi parce que j'aime, parce que j'apprécie, que je trouve ça. Mais ça, c'est une deuxième étape. Pourquoi une deuxième étape? Parce qu'en fait, si vous faites dépendre l'accomplissement des mitzvot par votre amour, un jour il y a l'amour et un jour il n'y a pas d'amour, un jour tu as envie, un jour tu n'as pas envie. Mais c'est pas dans le judaïsme, il n'y a pas un jour tu veux, un jour tu veux pas. Tu veux pas, tu fais quand même. J'ai pas envie d'aller à Tfila le matin, et tu vas quand même. Tu n'as pas envie de faire le schéma, il faut le faire quand même. En ce moment, je suis à mon mois d'août, au bord de la plage. Je me suis couché, à 3h, 4h du matin, j'ai fait le fou, évidemment dans un boîte cachère, hein, j'étais dans une yeshiva. Jusqu'à 3h du matin, au bord de la mer. Et le matin, j'ai du mal à me lever. J'ai envie de faire Shema Israël un peu plus tard, ou je ne ferai pas le Shema Israël ce matin, ça n'existe pas. Tu dois le faire. Ah, j'ai pas les nerfs, je le fais. Et après, Ve'ahavta, j'essaye de me motiver l'amour. Vous avez compris, c'est pas évident. Oui, parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris. Du coup, est-ce qu'on doit avoir la caverne avant de commencer via Hafta, de recevoir son le Olmarot Shemaim? Non. Olmarot Shemaim, c'est avant de dire le mot Shema Israël. Et Ve'ahavta, c'est la mitzvah d'aimer. C'est deux choses différentes. Mais on espère que ça va découler l'un de l'autre. C'est en fait le but, c'est qu'un juif, il dise je fais la mitzvah parce que j'ai pas le choix. C'est vrai, je dois le faire. Mais qu'après, ça débouche sur un amour. Parce qu'en fait, il faut savoir que ça n'existe pas des choses qui sont que amour. Notre femme, bon, ça reste entre nous, hein, on dira pas, ça ne doit pas sortir de Paris et du monde de l'univers. C'est intramuros. Notre femme, on l'adore, mais pas tous les jours. Il y a un jour où c'est un peu plus, un peu moins. Donc il y a des jours où tu dis, tu fais parce que tu es marié, tu n'as pas le choix, elle t'a demandé ça, tu t'es engagé envers elle, tu dois faire. Mais tu n'as pas très envie. Mais après, tu dis, bon, je fais qu'à ce qu'elle ça lui plaît. Mais après, tu essaies de faire avec amour, même si au début, tu le fais parce que tu as compris que tu n'as pas le choix de toute manière. C'est la patronne, c'est Kabbalat Ol Malchut Isha, c'est un nouveau moussag, Ol Isha. Et après, tu dis, bon, je le fais parce qu'elle me demande et qu'elle ne me laisse pas le choix. Mais après, j'essaie de trouver un peu un goût. Bon, finalement, c'est pas si grave, elle a raison, c'est bien. Vous connaissez le barata de toutes les personnes mariées. Et c'est normal, c'est comme ça fait partie de la vie. Par exemple, je vais à l'école. Vous voulez tous aller à l'école, vous? Mais vous savez tous, c'était bien d'aller à l'école, mais c'était évidemment un devoir. Et puis après, de temps en temps, on sentait qu'il y avait quelque chose de sympathique dedans. Des fois, en tout cas, c'est certain. Voilà. C'est bon, on va laisser tomber. Ensuite. Agav, yesh le'afsik bepasut rishon, ben Israël le Hashem, ou ben Elokenu l'Hashem Hasheni, kedei she'inishma Shema Israël, virgule, ki Hashem shehu Elokenu, hu Hashem echad. Donc en fait, la phrase, elle se dit comme ça. Shema Israël, virgule. Hashem Elokeinu, virgule. Hashem Echad, en point. C'est comme ça qu'il faut le lire. Pas Shema Israël, quelqu'un qui dit Shema Israël, c'est sûr qu'il n'a pas fait le Fiat Shema comme il fallait. C'est même pas la peine, il faut lui dire recommence tout de suite. C'est même pas la peine de lui demander s'il l'a fait. C'est impossible d'avoir toutes les kavanotes si vite. Shema Israël, ça ne peut se lire que lentement, de toutes les manières. Mais même si on le dit lentement, on pourrait dire, je veux dire Shema Israël, Hashem Elokeinu. Non. Shema Israël,
Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est comme ça que ça se dit, d'accord? Pourquoi? Écoute Israël. Pourquoi écoute Israël? Qu'est-ce que je dois écouter? Écoute que Hashem est notre Dieu. Pourquoi Hashem est notre Dieu? Hashem Echad, Hashem est un, il n'y a pas d'autre, il n'y a rien d'autre, il n'y a que lui. Pourquoi C'est dans une le logique. Tatar, ils ont mis un passé entre Hachem et Echad? Alors, Hashem Echad, alors ça on va le voir par la suite, si tu as un petit peu de patience, on y arrive. 2 secondes, mais tu as raison. Veyesh le'afsik ben Echad, pardon, juste dans quelques instants, c'est pas un truc, d'accord? Veyesh le'afsik Me'at ben Hashem le Baruch. Mais pour te répondre tout de suite, parce que je crois que c'est là qu'on arrivera aujourd'hui encore à le dire, j'ai peur que tu... Hashem Echad, je pense, hein, si j'ai bien compris, parce que moi je ne sais pas écrit le Vadachayot, je vais peut-être penser que je l'ai écrit, mais je ne l'ai pas écrit. Mais je pense que c'est lié au fait que avant de lire le mot Echad, il faut s'arrêter, Bémet, pour préparer, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que le mot Echad est le mot central de ces 6 mots. Donc avant de le dire, il faut se concentrer. Et qu'est-ce que je veux dire? Echad, qu'il est au-dessus des 4 comptes ordinaux, des 7 cieux, etc. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a écrit. Maintenant, après, on verra autre chose, mais je pense que c'est pour ça que lui, il a écrit. Maintenant, peut-être qu'il faudrait l'appeler pour lui demander s'il y a une autre raison. D'accord? Ve'yesh le'afsik me'at ben Echad Baruch, ki kar kaba ribul ol malchut shamayim ou pasuk rishon. Alors, il faut s'arrêter après Hashem Echad, et après on dit Baruch Shem Kevod Malchut. Il ne faut pas le faire ensemble. Hashem Echad Baruch. Non, Hashem Echad, point. Baruch, virgule, Shem Kevod Malchuto, le Lamed. Ah oui, il faut tout réapprendre, hein, je dis franchement, il faut tout réapprendre dans le chemin. On dit un peu n'importe comment. Ensuite, Tsarich Leafsik, Vesh Leafsik Be'ad Ben Mecha le Baruch, Kikar Kibul Malchut Shamayim ou Pasuk Rishon, la principale acceptation du divin, c'est le premier Pasuk. Seif Tedvav, Tsarich Leafsik Ben Hayom Alevavecha. Hayom Alevavecha. Là aussi, dans le Patacheliaou, Monsieur Nakash, vous avez un petit psique ou pas? Vous avez une petite coupure ou pas entre Hayom et Levavecha? Ben voilà, il faut appeler tout de suite Monsieur Kolbo, parce que là c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut faire l'afsaka. Et dans l'Ish Matzliach ça existe? Dans l'Ish Matzliach c'est écrit. Et voilà, les Tunisiens toujours comme ça. Et voilà. Les Tunisiens, il faut savoir, ce sont les plus grands spécialistes internationalement reconnus de Dikdouk et de l'apprentissage précis des mots, de la traduction des mots, de la maîtrise du langage et de l'expression. Il n'y a rien à dire, on est tous battus à pas de couture, mais surtout les Djermiens, et quelques Tunisiens de la Goulette un peu aussi, mais ceux-là, ils ont été... normalement, c'est les Djermiens. C'est les Djermiens, c'est ça leur spécialité. Et je vais vous expliquer de qui je sais. Il y a un des responsables de l'école Ner Torah qui prend vraiment des bons élèves en général. Il me dit que tous ceux qui viennent de Djerbien et à l'école La Gigi, il voit tout de suite le niveau est nettement supérieur que les autres dans la lecture, dans la traduction, la connaissance des mots, traduction des mots. Il me dit c'est impressionnant. Il me dit il y a un tampon. Tous ceux qui viennent, ils ont un tampon de connaissance, de maîtrise de la langue, de l'expression et de la traduction. Impressionnant. Dans la Gemara aussi, pas seulement dans le truc. C'est intéressant parce qu'ils sont attachés à la langue, à la traduction et à l'expression. Shvana, parce qu'on va bientôt expliquer. Puis il faut faire attention aussi à ce qu'on appelle lorsqu'on lit les mots, il y a évidemment les mots, leur précision, mais il y a aussi l'intonation. Les accents toniques. Les accents toniques, c'est sur le début du mot ou sur la fin du mot. C'est Echad ou Echad. C'est Elokenu ou Elokenu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi des différences là-dessus. Il peut y avoir un changement. C'est en dessous le chèque. Alors vous voyez les... Regardez dans le Patachali, vous verrez qu'en bas, il y a des accents toniques. Vous savez, c'est des traits. Hachem Melech, Hachem Malach. Voilà. Donc c'est important aussi d'être précis sur les accents toniques. On va le voir par la suite. Ensuite, donc Hayom al-Levavecha. Pourquoi? Parce que si vous dites Hayom al-Levavecha, aujourd'hui sur ton cœur, ça veut dire aujourd'hui, oui, demain non. Ça veut dire aujourd'hui sur mon cœur, ouais, mais demain non. C'est pas beau ça. Hayom, aujourd'hui, al-Levavecha. Donc faites une coupure pour bien montrer que c'est pas qu'il y a que aujourd'hui que ça doit être sur mon cœur et demain non. Hayom, aujourd'hui, parce que chaque jour, on a expliqué la semaine dernière, ça doit être comme si on l'avait reçu aujourd'hui la Torah. Pas genre on connaît, ça va. Chaque jour c'est nouveau. Chaque jour c'est comme si on l'avait reçu. Vous comprenez ou pas? Ensuite, Sarich lafsik ben nishba l'Hashem kedei latim yafe ha'ayin shelot yenere kehe. C'est ça.
Nishba, Nishba. avec un Aïn, pas avec un He. Parce que si c'est Nishba, Nishba. ça veut dire Nishba, c'est quelqu'un qui a été captif. Quelqu'un qui est pris en captivité. C'est pas la même chose que Nishba qui veut dire jurer. Jurer et être en captivité, c'est la même chose. Bien, alors là, je vais aller un peu vite. Je vais aller un peu vite. Non, Nishba. Voilà, s'il vous plaît. Je vais, Rabotai, je vais sauter quelques séifim. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on a déjà dit oralement. Maintenant, je vais prendre le séif Chavdalet. Toujours à la page 4, pardon, pas toujours, à la page 4. À la page 4, s'il vous plaît. Seif Chavdalet, c'est à peu près au milieu. Sarich likrot kriyat shema beta'amim komo shehem batorah. Il faut lire le kriyat shema avec les ta'amim. Les ta'amim, ça veut dire la cantillation, comme si on lisait la Torah. Ça, c'est ce que disent les Sfaradim. Les Ashkenazim disent les Hagar, mikom lakom, pardon, excusez-moi. Avalon ha'aguken bimdinot elu, ou mikom lakom amel-dekdekim machmirim bekach. Vous verrez que les Ashkenazim, ils lisent le schéma sans les ta'amim. Et les Sfaradim, ils lisent le Kriyat Shema avec les ta'amim. Donc avec la cantillation, on parle de la cantillation. Que ça soit clair. D'après tout le monde, on est quitte, même si on n'a pas lu la cantillation. Parce que je vois des gens qui se disent, mais moi je connais pas, moi je connais rien, moi. C'est pas grave, tu as lu, tu es quitte. C'est sûr qu'on est quitte. Mais si on est séfarade, c'est mieux, même si on est ashkenaz. Il y en a qui disent que même les ashkenazim, ils sont diasarkianistes avec les ta'amim, avec la ventilation, mais c'est pas une obligation. Si vous allez dans une synagogue ashkenaz, en général, les ashkenazim, ils sont très pressés, parce qu'ils sont vraiment en général pressés dans la vie, c'est comme ça. Beaucoup de choses à faire, nous on a plein de choses à faire, on est très très pressés. Ça vient du monde occidental. Le monde occidental est toujours pressé, le monde oriental, il a toujours le temps. Les apéritifs, la misère, qui font un petit peu les ashkenazim, c'est Yachar Valignan. Ils arrivent à la table, c'est direct le poisson. Après, direct la viande, il n'y a pas de salade, il n'y a pas de machin. On prend 50 salades sur la table, et on prend ci, on discute, et on machin. C'est Yachar Valignan. Ils font droit dedans. Vous avez remarqué, c'est comme ça, c'est leur nature. Bon, mais ça vient de l'Orient. L'Orient, on a le temps, c'est le soleil, c'est le temps, etc. Et l'Occident, c'est en cours. Alors, dans la lecture du schéma, c'est la même chose. Les Ashkenazim ne lisent pas avec les ta'amim. Shema Israël, bon, ils essayent de concentrer, comme tout le monde, mais sans les ta'amim. Les Ashfaradim lisent avec les ta'amim. Il y a juste un passouk qui dit à voix basse, qui est Vechara, Hashem Elokecha, que Hashem se met en colère contre toi. Celle-là, c'est dit à voix basse. Le reste, on dit et à voix haute et avec les ta'amim. Ouais. Justement, vous dites qu'il y a certains comme les qui sont Medak Dekim, comme dit le Rama. Est-ce que les Gdolé Israël, vous avez vu, ils étaient. Non, très franchement, j'ai jamais entendu un des Gdolim lire n'importe qui disait à voix basse, j'ai pas entendu vraiment bien, mais j'ai pas un peu le sentiment que c'est pas l'usage aujourd'hui. Il doit y avoir des Medak Dekim, des gens très, très vigilants, mais les Gdolim que j'ai vus, j'ai pas senti qu'ils faisaient, j'ai pas entendu qu'ils faisaient ça. Par exemple, mes Rabbanim, ils font pas avec le Tam. Bien, ensuite, Seif Chaf He. Regardez. Une autre précision très technique et très concrète. Kshiomar ou kshartam leot al-yadecha yemashmesh bitfilin shel yad. À deux reprises, on dit ou kshartam leot al-yadecha. C'est kshartam leot al-yadecha. Tu l'attacheras, tu vois, il y en a un là. Tu l'attacheras sur ta main. C'est quoi cette filine de la main? Ou bayou le totafot ben enecha, cette filine de la tête. Alors on a l'habitude de toucher. C'est comme ça. D'accord? C'est juste ça à faire. Ça, c'est le minhag, c'est un usage très ancien. Ça n'existe plus, je crois, maintenant, de moins en moins. Non, ça existe toujours. Ça, je l'ai toujours fait. Ou kshiomar ur itemoto, sauf ceux qui sont vraiment très pressés, ils n'ont même pas le temps de faire ça. Et ur itemoto, lorsque c'est écrit dans le paracha des tzitzit, vous les verrez. Ur itemoto, c'est vous les verrez. Donc il y en a qui prennent les 4 tzitzit. Alors il y a deux avis. Le Shulchan Aruch dit 2 tzitzit de devant, que les 2 tzitzit devant. Et maintenant, aujourd'hui, l'usage, c'est le Harizal. L'Harizal disait qu'il fallait prendre les 4. Ur itemoto, vous le verrez. On regarde. Ah oui, on regarde. Il y en a qui l'embrassent aussi. Mais en tout cas, il faut le regarder. Il faut les toucher, tu vois, tu les touches. Donc, c'est pas obligé de les embrasser, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de les embrasser, mais on n'a pas l'habitude de les embrasser à ce moment-là. On les embrasse, on dit le mot de tzitzit. Si tu dis le mot de tzitzit, tu l'embrasses. Certains même mettent sur les yeux et ils l'embrassent. D'accord? Comme ça, ur itemoto. Alors là, on le voit, hein, ça c'est clair. D'accord. Pourquoi? Parce que le but des tzitzit, c'est justement qu'on les voit pour se rappeler de tout ce qu'il faut se rappeler. D'accord? Voilà. Le vinaigre d'embrasser les fils de la main et de la tête. Pardon? Non, le vinaigre d'embrasser les fils de la main et de la tête. Aussi dans le Kriyat Shema du soir, quand il n'y a pas de fil,
Alors voilà, alors lorsqu'il n'y a pas les tefilines, on ne fait pas ça. Ça n'a aucun sens. Ou Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, il n'y a pas les tefilines, on ne fait pas ça parce que ça fait bizarre. Non, c'est seulement lorsqu'il y a les tefilines. Même si c'est un jour où tu devrais avoir les tefilines, tu ne les as pas pour une X raison, il ne faut pas le faire. S'il n'y a pas les tefilines, on ne fait pas. Au contraire, ça vient que... C'est que c'est seulement lorsqu'il y a des tzitzit, voilà, effectivement. C'est Ifravav, et on a fini avec ce chapitre de Dikduk. Yesh noagim likrot kriyat shema bekol ram, veyesh noagim likroto belachash. Certains ont l'habitude de lire le schéma à voix haute, et certains ont l'habitude de lire à voix basse. Bekol makom yomru pasuk rishon bekol ram vechen noagim. Et le premier pasuk on le dit à voix haute. Vous êtes dans une synagogue ashkenaz, tout le monde dit Shema Israël à voix haute. Chez les Sfaradim, j'ai pas l'impression, c'est surtout le Shaliach Tzibur qui dit à voix haute, mais c'est un bon usage de dire à voix haute à condition de ne pas déranger les voisins. Parce que si on dérange les voisins, c'est jamais bon de dire à voix haute. Il faut demander aux voisins la permission, ça les dérange ou ça les dérange pas, parce qu'il ne faut jamais faire une mitzvah par le truchement d'une avéra. Et si on dérange les gens, ça s'appelle faire une avéra, et donc c'est pas une bonne mitzvah. Vous êtes d'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints. Ils m'ont raconté qu'il y a des fois des gens ici qui font des choses à voix haute et que ça les dérange. Ils récitent à voix haute à côté, ils font des machins. Voilà, et ça vous dérange ? Bah oui. Et ben voilà, il faut leur dire. Bah non, on peut pas parler. Ils sont concentrés, c'est leur façon de faire. C'est leur façon de faire, ouais. Mais c'est ça, tu veux pas. Alors fais plus fort que. Moi je m'en vais. On va leur faire. Tu les vois, ils sont là. Non, moi je le fais fort. Non, mais d'abord il faut voir si vous dérangez pas les gens. Ça déconcentre, ça me gêne. Sachez qu'en tout cas, si on dérange les gens d'à côté, c'est pas une bonne chose. C'est pas que d'aille. Non, je me dépêche, d'ailleurs. C'est plus facile quand même de faire toutes ces choses-là en faisant sa prière tout seul. Voilà. Ouais. C'est quand on est dans le minyan, On on prend est notre pressé temps. par le. Alors, je répète encore une fois. Oui, on doit prendre le temps. Non, je vais te dire autre chose. Et là, je suis très précis. Ouais. Un jour, j'ai dit à mon rabbin, je lui ai dit, voilà, dans certaines synagogues, c'est rapide, etc. Il m'a dit, il n'y a aucune excuse au monde. Quelqu'un qui veut lire lentement, il m'a donné le conseil suivant. Il m'a dit, tu viens, c'est une synagogue qui va très vite, pas de problème. Combien de temps ça te prend pour aller lentement depuis le début de la tfila jusqu'à la Hamida ? Ça te prend 40 minutes ? Pas de problème. Tu arrives 40 minutes avant, 50 minutes avant, tu lis du début jusqu'à la Hamida. Et tu t'arranges pour que la Hamida, tu la commences avec la communauté. Tu as fait ça, tu as fait Tfila Betzivo. Ah, mais eux, ils ont commencé les psouké des Imra après moi. Ils ont dit Hachem Meler après moi, alors que moi j'étais beaucoup plus loin. Ils ont dit Ishtabar et Baruch après moi. Il n'y a aucun problème, il m'a dit. Kadish aussi. Kadish, mais tu peux répondre au Kadish, il n'y a pas de problème. Ah ouais, c'est pas facile de se dire on s'arrête, on écoute le Kadish, on dit. C'est très facile, il faut s'habituer. Non, mais j'explique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse à quelqu'un qui dit ça va vite. Ça va vite, viens en avance. Arrange-toi juste pour commencer la Hamida avec tout le monde, c'est tout. Vous venez bien en avance, il n'y a aucun souci, on va essayer de faire en sorte que le vétérinaire soit ouvert un peu en avance, parce qu'à partir de demain, j'ai l'impression que tout le monde va arriver au moins 1 heure avant. Donc on va vous donner le code, il n'y a pas de problème, les lumières, etc. Voilà. En plus, vous avez le net, vous savez exactement à quelle heure ça commence la Hamida, donc vous pouvez bien calculer. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'excuse au fait que ça va vite. Personne t'a demandé de lire en même temps que les gens. Si tu trouves qu'ils lisent trop vite, et tu as raison, ils vont lire trop vite, eh bien, viens en avance. Si on arrive à faire en 10 minutes, on peut venir en retard. À l'inverse, le problème c'est que tu rates le Kaddish. Il y en a qui sont très rapides, ceux-là, ils ont le problème c'est qu'ils ratent le Kaddish. Donc il vaut mieux venir à tôt pour avoir le Kaddish. Ouais. Et le soir, où parfois on ne sait pas à quelle heure ça va commencer. Parce qu'effectivement, on pourrait aussi commencer un petit peu d'avance. Mais parfois, on ne sait pas vraiment. Il y a un petit peu de retard, voilà. on peut être piégé. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que d'annuler la mitzvah de faire la superposition entre Gal Israël et la Mida, et d'arriver en retard, commencer Mida en retard après tout le monde, pour pouvoir faire le dikdou. Lorsque tu n'as pas commencé à l'avance, tu commences avec tout le monde, et tu as un peu de retard, c'est pas grave. D'accord ? Tu prends le temps. Mais la vérité, c'est quand même à vite, tu peux commencer en avance, pas aucun problème. Prends ton temps. Fais-toi plaisir, commence en avance. Maintenant, sache une chose, c'est que lorsqu'on prend l'habitude de faire ça, on arrive à le faire assez vite. C'est vrai que lorsqu'on n'a pas l'habitude, ça prend du temps. Et sache que tout ce que je vous ai dit, ça paraît un gros travail. Mais lorsqu'on prend l'habitude, c'est comme une habitude. Après, on apprend, on fait bien, précis, rapide et concentré. Mais pour ça, il faut qu'avant de commencer le Arvit, vous mettiez en condition. Ouais, c'est comme si vous rentrez dans un sas, comme ça, vous dites, je vais rentrer dans un truc. Vous enlevez toutes les idées et vous vous concentrez.
Vous verrez que c'est super. On peut aller plus vite, Rav, après sur le deuxième et troisième paragraphe du Kriyat Shema. Voilà. Parce que des fois. Voilà, exactement. Moi aussi, par exemple, je fais plus lentement les deux premiers versets, ou les 4 premiers versets, je fais plus lentement. Après, je vais beaucoup plus vite. Shinam Tam Levanecha, c'est rapide. Ouais. Il y a des passages où il y a moins besoin de se concentrer, tu vois. Il y a des choses où tu peux plus lent, moins long. Ça dépend de ce qu'il y a, à penser. C'est un vrai travail. Il faut dire que la tefila, c'est un vrai travail. La plupart des gens, ils expédient, mais c'est dommage. C'est un travail magnifique, la tefila. Alors, le temps passe, donc il faut que je me dépêche un peu. Je vais parler maintenant des horaires du schéma. On a parlé de la lecture, et maintenant nous allons parler des horaires. Les horaires du schéma, c'est dans le chapitre 58, à la page 4. Seif Aleph. זמן קריאת שמע של שחרית, מי שיראה את חברו הרגיל עמו קצת בריחוק 400 ויכירנו. Facile. À partir de quelle heure on peut lire le schéma le matin? En plus, on arrive en hiver, les gens sont pressés, ils doivent faire des travaux, ils doivent travailler. Quelle est la première heure pour lire le schéma? Vous ouvrez le Patach Eliyahu, vous verrez qu'il y a deux colonnes. Il y a une colonne qui s'appelle Amoud HaShachar, ça veut dire l'aube. Et il y a une colonne, c'est écrit Zman Kriyat Shema, l'heure du schéma. C'est pas la même colonne. Parce que l'aube, c'est dès qu'il y a, là c'est à la fin dans les horaires du schéma du Patach Eliyahu, vous verrez qu'il y a des colonnes différentes. Donc l'aube, c'est calculé en fonction de l'inclinaison du soleil par rapport à la terre. Donc dès qu'il y a une certaine inclinaison, c'est qu'il y a une certaine lueur. On voit une toute petite lueur, vous verrez, d'ailleurs à Paris vous verrez. Vous sortez dans la campagne, vous verrez au fin fond du soleil du ciel, vous verrez une petite lueur. C'est ce qu'on appelle l'aube. Il y a plusieurs façons de calculer ce qu'on appelle l'aube. Quelques minutes après, mais c'est en général même une demi-heure après dans le truc de Raposen, en ce moment c'est même 34 minutes, 50 minutes, vous avez l'heure du schéma. Parce que l'heure du schéma, c'est pouvoir reconnaître quelqu'un que vous connaissez à peine à une distance de 2,32 m. C'est très précis. Hein. À 2,32 m, est-ce que je vois une tête de quelqu'un que je ne connais pas très bien? Est-ce que je le reconnais ou pas? Alors, c'est pas la peine de faire l'expérience à Paris parce qu'il y a toujours des lumières quelque part. Il faudrait que vous alliez dans un endroit complètement en pleine campagne et vous voyez à partir de quand, etc. Bon, mais je ne fais pas la peine de faire le travail, on a fait avant votre place, voilà. Donc vous avez tout ce qu'il faut avec internet, machin, ils faisaient les horaires. Ça c'est l'heure du schéma. Pas avant, mais à partir d'après, à partir de là on peut. Pourquoi? C'est l'heure où les gens se lèvent. Les gens se lèvent. Alors voilà, on va voir. D'abord on va voir à partir de quand, on va préciser. Nimshach Zmana Atsof Shalosh Shaot. Ça dure jusqu'à la fin des 3 premières heures. En ce moment, 1 heure, c'est 49 minutes. Parce qu'on ne fait pas 1 heure entière, c'est pas 1 heure de la montre, c'est 12 parties d'une journée. En ce moment, c'est 49 minutes, 1 heure. Et ça va tomber à 40 minutes, 1 heure. Alors, c'est une grande différence, 40 minutes, c'est pas 60 minutes. Et vous multipliez 40 fois 3, donc ça donne combien? 120. Et 120. Donc c'est combien? C'est 2 heures, 2 heures sur la montre. Vous l'ajoutez au lever du soleil ou à l'aube. Il y a 2 avis. Soit on l'ajoute à l'aube, soit on l'ajoute au lever du soleil. Donc vous aurez la fin de l'heure du schéma. Je répète. L'heure du schéma, pour être très précis, c'est un quart du soleil. Le schéma, c'est un quart de la journée. Qu'est-ce qu'on appelle une journée? Alors il y a 2 façons de calculer une journée. Soit de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, soit du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Il y a 2 avis différents. Ah ouais. Donc, comme il y a 2 avis, vous pouvez vous dire, bon, je vais prendre l'avis le plus sympathique, le plus cool, le plus light. C'est celui qui fait à partir du lever du soleil. J'ajoute au lever du soleil 2 heures en plein hiver. En plein hiver, 2 heures, c'est 3 heures en fait. Et donc, ça me fait le quart de la journée. Jusque-là, je peux lire le schéma. Après ça, qu'est-ce que je fais? J'ai pas lu. On va voir. A priori, tu as perdu la mitzvah de la Torah. Pourquoi? Parce que l'heure du schéma, c'est Bekumecha. Lorsque tu te lèves, les gens ils se lèvent pas. À l'époque de la Torah, les gens ils se levaient pas si tard. Les rois, même les rois se levaient tard, mais pas si tard. Donc on peut pas le faire après. On le fait quand même, mais on le fait sachant qu'on a raté le premier zman. Un juif, il ne peut pas faire la grasse matinée. Je suis désolé de vous le dire. Un juif ne peut pas faire la grasse matinée. Un juif qui veut vraiment, vraiment veiller, il se veille jusqu'à l'aube, il fait la tfila comme il faut, avec le minyan, et après il va se coucher. Comme ça, il est tranquille, il va tranquillement se coucher. Mais un juif, normalement, il ne peut pas dormir tranquille à partir de 6, 7 heures, 8 heures du matin. Il se dit, l'heure du chemin, il se réveille tous les 5 minutes en disant, tel chemin il va passer. Ça, c'est un juif qui est Réchamaïm, qui craint le ciel. Parce que les juifs se levaient très tôt à l'époque. Non, c'est pas les juifs, c'était en fonction de l'ensemble de l'humanité. Alors si demain l'ensemble de l'humanité se lève à 11h du matin,
Voilà, ben, le jour où tu... Oui, maintenant, dis-moi où ça se passe. Non, mais je veux dire, une évolution comme ça, elle sera oui. par... Non, c'est fini, c'est trop tard. On est à la fin des 6000 ans, il fallait se réveiller avant. Non, il fallait dormir avant. J'allais dormir. C'est que depuis que le monde est monde, les gens ne se lèvent pas plus tard. En général, la grande majorité, après il y a toujours des exceptions, mais la grande majorité des gens se lèvent quoi aujourd'hui? Tu regardes, en France, tu connais pas beaucoup de gens qui se lèvent à 11h tous les jours. Ceux qui travaillent de nuit. Ceux qui sont travaillés de nuit. Mais sinon, les gens qui travaillent normalement, etc., ils se lèvent quand même à 7, 8h, 9h, 10h. 10h, même si c'est pas 10h, c'est vraiment... Voilà. On est vraiment... Ça n'a pas changé, c'est ça qui est extraordinaire. Ça n'a pas changé. L'heure du lever n'a pas changé, l'heure du coucher aussi. Alors voilà. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Beshordecha, l'heure du coucher et l'heure du lever. Alors, pour l'instant, on est dans le lever. D'accord? On verra le coucher une autre fois. Donc, résumons, pour que les choses soient très claires. On vous demande quelle est l'heure légale du schéma. Vous dites, depuis le moment où on reconnaît son prochain à 2,30 m, en 4 coudées, à quelqu'un que je ne connais pas bien, parce que quelqu'un que je connais bien, je pourrais le reconnaître même s'il ne fait pas très clair. Pour quelqu'un que je ne connais pas bien, à 2 mètres. Ça fait combien? Ça change évidemment tous les jours. Je ne peux pas dire c'est quelle heure c'est tous les jours différents. Je regarde le deuxième colonne vers la radio. Donc ça, c'est l'heure du début du schéma. Fin du schéma, le matin, le quart de la journée. Voilà. Et le quart de la journée par rapport à quoi? Soit certains avis disent depuis l'aube, soit disent à partir du lever du soleil. Il y a deux avis différents. Vous allez me dire, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Non, il y a deux avis, on fait comme qui? Alors, c'est vrai qu'a priori, il vaut mieux faire le premier. Et a posteriori, on peut s'appuyer sur le second. Pour donner un exemple, en ce moment, le deuxième zman du schéma, c'est 10h06 ou 10h15, ou un peu plus entre 6 et 15. 10h07, voilà, quelqu'un qui a vérifié, 10h07. C'est le deuxième temps du schéma. Après 10h07, j'ai dépassé. Donc, même si par exemple vous êtes réveillé, vous dites, oh là là, à la synagogue, ils vont dépasser 10h, parce qu'il y a un des chanteurs qui n'arrive pas à s'arrêter de chanter, eh bien, je fais le Kriyat Shema avant, et après, je le fais avec tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme ça, je suis quitte. Au moins, j'ai fait la mitzvah, les 3 paragraphes. Je fais les 3 paragraphes avant. A priori, les Sfaradim, encore plus les Ashkenazim, ils font le premier zman, c'est-à-dire 3 heures, le quart de la journée à partir de l'aube. Maintenant, l'aube, on peut le calculer de différentes façons aussi. Donc, on va en parler maintenant parce que sinon, c'est trop complexe. Moi, je voudrais que vous rappeliez des choses simples. Reconnaître à 4 coudées, un ami, et la quart de la journée. Il y a deux avis, soit le l'aube, soit le truc, ça c'est clair. Ensuite, la meilleure façon de faire, ou mitzvah minamofra, likrota ke vatikim. Le mieux c'est vatikim. Et vatikim c'est quoi? C'est de terminer le schéma au moment où le soleil se lève. Ça c'est le meilleur moment pour lire le schéma. Ce qu'on appelle vatikim, c'est le minyan du net. On appelle ça le minyan du net. Shayu mechavnim. Alors c'est quoi vatikim? C'est des talmidim, anashim anavim ou chavim mitzvot, ceux qui aimaient les mitzvot. Shayu mechavnim likrota. Mais Ad Kodem Anetzachama, qui lui faisait attention de le lire juste avant le lever du soleil, Kedé chez Yesayem Kriyat Shema Obichoter, Im Anetzachama, afin de terminer le Kriyat Shema avec ses brachot, juste avant le lever du soleil, Veismor Atfila Miyad, et il fait cette fila juste après. Maintenant, messieurs, est arrivé le moment du résumé du cours que je viens de vous faire. Qu'est-ce qu'il faut mémoriser? Et après, on lève les voiles pour cette séance. La première chose, c'est qu'avant que j'oublie, la semaine prochaine, je ne suis pas en France. Donc, il n'y aura pas cours. Le 6. On vient avec vous? Je suis en Israël, donc je suis là. Mais donc le 10 novembre, il n'y aura pas cours. Prochain cours, le 17 novembre. D'accord? Notez-le, pour que vous n'oubliez pas. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je résume. Alors, résumé, succinct. Première chose que je vous ai dit, c'est le Raphaïm de Volégine. Vous vous rappelez, Raphaïm de Volégine, il avait marqué 4 différences entre le premier chapitre et le deuxième. Ce qui compte pour moi, c'est pas que vous vous rappeliez tous les détails, c'est que vous rappelez que le premier chapitre désigne l'élite qui se donne entièrement à l'étude, qui est donc au singulier, parce que c'est des gens très rares, très particuliers. Et le deuxième chapitre, c'est plutôt tout le monde et la majorité des femmes. Ça, c'est le premier point qu'on avait cité. La deuxième chose que nous avons expliqué au début du cours, je vous rappelle, pour que ça soit bien synthétisé, c'est que nous avons expliqué le Chol Levavcha, le Chol Nafshecha, le Chol Meodecha. Levavcha, c'est deux cœurs, c'est le Yetzeratov et Yetzerara. Le Chol Nafshecha, c'est même si tu dois donner ta vie, à plus forte raison, si c'est pas ta vie, mais c'est un morceau de vie, c'est-à-dire faire un effort. Le Chol Meodecha, c'est tout ton argent, tous tes moyens financiers, ou même les souffrances. Même si on nous torture, il ne faut pas renier la Torah. Bon. Ensuite, nous avons rappelé
Ayu advarim al levavecha, les choses soient sur ton cœur, pas dans le cœur, sur le cœur parce que des fois le cœur est fermé, mais il faut les mettre dessus parce que le jour il s'ouvre, eh bien ça rentre. Et ça c'était la partie, on va dire, plutôt du commentaire. Puis après nous sommes passés aux halachot, aux règles. Alors quelles sont les règles qu'on a appris aujourd'hui? En résumé, on a appris qu'il fallait faire très attention à la prononciation précise des mots, donc sans rentrer dans les détails qu'on a rentrés, Zechartem, Tizkeru, Al Levavecha, de bien séparer les mots lorsqu'il y a des lettres qui sont les mêmes dans la fin du mot et le début du mot. Ça, c'est la première chose qu'on avait expliqué. Et puis après, on est arrivé à rappeler des éléments importants sur, que je me rappelle moi-même ce que j'ai dit. Et on a rappelé la façon de lire, par exemple, le Echad. Je vous rappelle qu'on doit lire le Aleph sans tarder, s'arrêter sur le Chet, parce qu'il y a un chapeau, se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il maîtrise le monde, et Dalet, c'est pour rappeler les 4 points cardinaux. Donc je vous ai plutôt conseillé de vous arrêter sur le Chet que sur le Dalet, pour pas que le Dalet devienne un 2. D'accord? Nous avons rappelé qu'il y a un usage pour certains de tourner la tête pour rappeler les 4 points cardinaux, mais que certains ont l'habitude, mais que ce n'est pas ce qui est resté. Nous avons rappelé l'importance de dire le Dalet et pas le Resh. Nous avons rappelé l'interdiction de répéter à 2 reprises le mot Shema, ou même la phrase Shema Israël. Nous avons simplement expliqué que lorsqu'on va se coucher, c'est bien de répéter plusieurs fois le chapitre, tout le chapitre, avant de s'endormir et de s'endormir en le disant. Nous avons rappelé qu'il fallait faire bien attention à Neila et au Slichot de ne pas répéter Shema Israël plusieurs fois. Hashem wa Elohim, on le répète 7 fois, c'est un bon usage. Nous avons rappelé qu'il faut faire une coupure entre Baruch, Shem Kevod Malchuto, Baruch d'un côté, entre le Olam Vaed et Ve'afta, que Baruch Hashem Kevod Malchuto, le Olam Vaed s'arrête, et on commence Ve'afta. Nous avons rappelé qu'il fallait couper en 3 parties le Shema Israël, Shema Israël, virgule, Hashem Elokeinu, virgule, Hashem Echad, point, s'arrête. Baruch, Shem Kevod Malchuto, Olam Vaed, on s'arrête encore, Ve'afta, d'accord, parce que ce sont différentes étapes. Kabbalah Tolmat Rochaim, l'expression du divin, et rappeler la mitzvah d'aimer. Ensuite, Hayom al levavecha, pas Hayom al levavecha, Hayom, virgule, al levavecha, d'accord. Nous avons rappelé l'importance de répéter le Aïn, Nishba, et pas Nishba avec un He sans Aïn. Et nous avons rappelé, c'était tout à la fin, qu'il faut, on a certains l'habitude de dire des Ta'amim. D'accord, comme ils sont dans la Torah, c'est le Minhag Sfarad. Le Minhag Ashkenaz, c'est de ne pas lire les Ta'amim, la cantillation, de toucher de la main, lorsqu'on dit Ukshartam, Vayul Totafot Benenecha,